Bonjour, je suis ravie de vous accueillir avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Bon nombre d'entre vous connaissent ma voix pour les méditations. Mais c'est vrai que la vidéo, c'est pas l'exercice dans lequel je suis le plus à l'aise. Mais je me suis dit que pour répondre à toutes les questions que j'avais reçues sur la pratique de la méditation, ce serait peut-être assez sympa de sortir de ma zone de confort et de vous répondre le plus naturellement possible, c'est-à-dire de vive voix. Alors, pour ce faire, moi je vais surtout vous parler de mon expérience personnelle parce que je pense qu'il appartient à chacun de trouver sa méthode, ses outils. Mais c'est vrai que pour ceux qui commencent tout juste la méditation, deux, trois petits conseils, ça peut le faire quand même. Alors, pour pratiquer la méditation, encore une fois, hein, si vous êtes débutant, je pense que la vidéo s'adresse surtout aux débutants, je trouve qu'il est hyper important de se créer un espace pour pouvoir se poser tranquillement et permettre à votre cerveau de savoir que, voilà, là, vous allez rentrer dans un espace de calme. C'est votre espace dans lequel vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez. Moi, perso, j'utilise pas mal les bougies, j'utilise aussi des pierres, j'utilise aussi des encens ou des huiles essentielles. Et mon petit rituel à moi, c'est quand je décide de me poser pour méditer, j'allume mes bougies, je mets mon encens, et voilà. Et là, je sais que je crée mon espace dans lequel je vais pouvoir me poser tranquillement. Ensuite, la position dépend tout à fait de vous, c'est-à-dire que les puristes vous diront il faut méditer assis, oui c'est bien, c'est super si vous y arrivez, mais ne vous culpabilisez pas si c'est trop difficile pour vous, si vous avez mal au dos, le mieux c'est de trouver votre méthode, et puis ça dépend aussi du type de méditation que vous faites. Tout ce qui est balayage corporel, les body scans, il est quand même recommandé de les faire en étant allongé. Votre corps se détend et ça vous permet de pouvoir plus facilement rentrer à l'intérieur de vous sans avoir des difficultés. C'est des méditations qui sont assez longues, entre une demi-heure et 45 minutes. Et pour le coup, je vous déconseille de le faire allongé sur un lit. Alors, c'est super sympa d'être allongé sur un lit. En revanche, la plupart du temps, on finit par s'endormir parce qu'on y est trop bien. Et puis, encore une fois, n'oubliez jamais hein, que les lits sont associés quand même au sommeil. Et quand vous rentrez dans un état méditatif, c'est pas toujours très simple de ne pas s'endormir. Donc ce que je vous recommande moi quand vous faites des méditations allongées, c'est d'investir dans un bon tapis de yoga. Ça me donne l'occasion de vous parler d'une marque que j'affectionne particulièrement, qui est la marque Baya, qui fait des super tapis de yoga de différentes épaisseurs. Et ils ont toute une gamme de tapis assez épais qui est juste parfaite pour la méditation allongée. Alors je vais vous montrer le mien. Je le trouve magnifique et c'est ce que j'aime chez Baya, c'est que non seulement ils ont des produits de qualité, mais ils ont des produits qui sont en plus très beaux. Ils ont su dépoussiérer complètement les vieux tapis de yoga et ils nous proposent des tapis avec des super motifs. Donc ça c'est le mien, il est génial, il est magnifique, j'ai presque envie de l'accrocher au mur. Il est épais, antidérapant, hyper confortable pour la pratique de la méditation allongée. Alors pour les autres types de méditation, tout ce qui est méditation assise, là pour le coup c'est la même chose, je vous conseille d'investir dans un bon coussin de méditation. On a tendance au départ à prendre des coussins qu'on a à la maison, mais c'est vrai que si vous décidez de pratiquer quotidiennement, le top c'est d'utiliser un zafu. Alors les zafus c'est quoi? Ce sont des petits coussins ronds comme ça, vous en avez aussi en demi-lune. Celui-ci vient de chez Baya également. Ça se voit, c'est assez reconnaissable chez eux parce qu'ils ont des imprimés hyper sympas. Il a une petite poignée pour le transporter hyper facilement. Ils sont d'une qualité extraordinaire, tant sur les coutures que sur le tissu qui est utilisé, mais également sur le rembourrage, parce qu'il faut savoir quand vous utilisez des coussins normaux, au bout d'un moment, ils s'affaissent, quoi. Donc l'effet du coussin n'a juste plus aucun sens. Alors que ceux-ci sont bien épais, ils soutiennent bien, ils sont fermes et ils vous permettent d'avoir une posture avec le dos bien droit et surtout, voilà, d'avoir le dos qui est bien accueilli dans un bon coussin pour ne pas être dérangé par votre posture pendant la méditation. Donc voilà en gros les outils que moi j'utilise pour méditer. Si vous le voulez, je referai d'autres méditations en donnant deux, trois petits conseils. Là, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'était de vous parler de l'espace.
que je me crée moi pour entrer en méditation. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site Baya pour que vous puissiez aller voir leurs produits parce qu'ils font pas que des coussins et que des tapis. Il y a aussi des bougies, il y a aussi des sacs de transport, et je crois qu'il y a des serviettes. C'est une super marque. Les nanas qui ont créé ça sont hyper sympas. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur site. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez envie que j'en refasse d'autres, bah, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces comme ça pour me motiver et pour me donner envie encore plus de partage avec vous. J'espère vous proposer très prochainement de nouvelles méditations. J'ai plein d'idées en tête. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des sujets de méditation qui vous tiennent à cœur pour que je puisse monter des méditations tout spécialement pour vous. Et puis voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à partager la vidéo finalement. C'est toujours sympa de filer des conseils à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao.